tous, je suis Girly Scrap et voici ma copine qui est venue pour prendre le thé et discuter un peu avec moi. Alors je vais faire cette petite vidéo en fait pour vous montrer ma scrap room. Alors voici mon meuble au lequel je travaille et voici l'écran de mon ordinateur pour voir les vidéos. Alors pour commencer, voici les différents tiroirs qu'il y a. Alors on peut voir dans le premier tiroir c'est ce scotch qui permet en fait qui est du masking tape. Donc je le colle comme ça et après avec mon stylo que j'ai plus loin là, je sais pas où il est, je fais moi-même les dessins. Alors ensuite j'ai un autre masking tape transparent. Celui-là il est pour décorer. Après j'ai toutes sortes d'embellissements. Des petits embellissements qui fait des décorations. Waouh, t'en as beaucoup. Merci. Alors après, j'ai mes petites pinces à linge qui permettent, quand je colle mes créations, de les tenir sur le rebord du bureau. Après, nous avons des petits trombones pour faire toutes sortes de décorations et me permettre de maintenir les pages entre elles. Après, nous avons ce joli ruban qui est de plusieurs couleurs. Comme ça, quand je veux par exemple prendre la couleur violet, je coupe au milieu et j'ai mon petit ruban violet. Alors après, j'ai mes tampons. Donc, mes tampons, ils sont là. J'en ai deux. C'est bien, hein? Et donc, en fait, ces tampons, je les ai piqués à ma nièce parce que je les ai trouvés trop choux. Avec mon petit encreur de chez Toga. Donc, on peut voir les deux tampons. Alors ensuite, nous avons ces jolies petites perforatrices pour faire des trous ronds. Waouh. Donc nous avons aussi cette petite boîte de boutons. J'en ai quelques-uns là, voilà. Donc pour cette étagère, c'est bon. Alors après, nous avons notre scotch double face. Donc du très bon scotch double face sur lequel je peux coller sur les créations et ensuite j'enlève l'adhésif. Après, j'ai mon premier tube de colle. Bon, c'est le colle pour le bois et tout ce qui est carton. J'ai mon autre tube de colle pour les petits papiers. Donc, les petits embellissements ou les petites décorations. Après, j'ai mon cutter. Mon cutter personnalisé pour moi. Alors après, j'ai aussi mon ciseau. Je m'en sers aussi pour la cuisine, pour des fois couper mes salades. Après, j'ai mon plioir. Donc vous avez des plioirs en os ou en plastique. Moi, je l'ai en acier. Waouh. Alors après, nous avons le petit crayon de couleur. Donc il y a bleu, vert, noir et rouge pour faire tous mes dessins à la main. Nous avons ce joli crayon à papier que m'a offert une scrapeuse. Après, j'ai ma petite équerre pour faire toutes mes mesurations. Donc, quand le papier il fait 30 par 30, je fais 5 par 5. Après, moi, j'ai ce petit rapporteur pour faire mes ronds. Donc, on peut faire un grand rond, un moyen rond et un petit rond. Alors après, donc j'en ai fini pour cette étagère-là. Alors ici, nous avons nos papiers avec un petit élément décoratif un petit peu capricieux et un petit peu énervé. Alors, qui s'appelle Coco. D'ailleurs, je vous présente Coco. C'est mon accompagnateur et celui qui me supporte dans toutes mes créations. Alors, Coco vous présente ces petites enveloppes qui me permettent de faire toutes les pages de mes créations. Nous avons aussi les moyennes enveloppes, enfin, on va dire les grandes enveloppes. Waouh, elles sont belles. Merci. Alors après, nous avons ce petit carnet qu'on m'a, s'il veut bien me le laisser prendre. Ce petit carnet, merci. Ce petit carnet qu'on m'a offert parce qu'il y avait des petites étoiles pour faire des trous. Donc on peut faire des pages, différentes pages, encore des pages, toujours des pages. Alors après, nous avons des papiers qui sont en dessous Coco. Hein? Oui, mignon les cocos.
Ensuite, j'aimerais bien vous montrer mes pages en dessous. Donc là, nous avons une feuille blanche que j'ai. Oh, Coco, allez, descends, s'il te plaît, merci. Après, nous avons ce papier vieilli naturellement, puisqu'en fait, il est fait sécher au soleil pendant au moins 6 ans. Est-ce que vous avez toutes sortes de tampons, là, distress, il me semble, oui, voilà, ce genre de choses. Moi, je suis pas trop fan, ça fait trop naturel. Alors voilà, du papier calque. Donc on en vient en fait à l'utilité de mon écran d'ordinateur. C'est que j'affiche vos vidéos à l'ordinateur. Et quand vous donnez vos mesurations, ben moi je pose la feuille calque et je copie directement sur l'écran vos créations. Alors comme ça va plus vite et c'est moins fatigant. Alors après, oui j'ai quand même un papier 30 par 30 parce qu'il faut pas quand même déconner, je me fous pas de votre tête. J'en ai aussi un petit peu. Donc j'en ai pris une, je pense que ça me suffira. Alors ensuite, voilà, hein, ça c'est fait. Waouh! Alors ensuite, moi j'ai cette jolie boîte de rangement qui d'ailleurs qui est bien rangée. Je vous mets au défi de faire pareil. Qu'est-ce qu'elle est bien rangée! Ah, t'as vu, hein? Alors ensuite, j'ai ce joli moule qui me permet, je l'ai fait en fait maison. Donc en fait, je l'ai fait avec du silicone de la salle de bain pour la baignoire. Et j'ai fait mes embellissements dedans. Donc après, j'ai les embellissements, au lieu de faire de la pâte Fimo, je mets directement de la farine et de mélanger avec de la colle, que je mets après avec de la peinture. Et après, ça sèche pendant quelques heures et après, ça me fait, je la récupère. La pâte Fimo, elle est trop chère. Donc voilà pour ça. Ça, c'est du rangement qui ne fait pas partie du scrapbooking. D'ailleurs, il y a Monsieur Coco qui fait encore figuration. Alors voilà pour le meuble de rangement. Après, j'ai aussi ce bout de carton que j'utilise pour faire mes créations, qui est très solide pour que mes créations puissent tenir et être bien. J'ai oublié d'ouvrir le chat parce que sinon la SPA va me faire un procès aux fesses. Donc si Monsieur Coco voudrait bien sortir, s'il vous plaît. Allez hop, merci. Alors voilà pour le carton. Alors là, j'ai mon tapis de découpe qui me permet de mesurer par millimètre tous mes papiers. Donc j'essaie d'utiliser pour du papier par 30 par 30, mais bon, c'est pas très pratique, mais au moins j'en ai un. Waouh, ça doit être pratique. Voilà. Et donc voilà, je vous ai présenté ma scrap room. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a fait bien rigoler. Je vais quand même arrêter là parce que quand même ça fait à peu près 5h30 que nous filmons et je voulais faire une courte vidéo. Donc nous allons avec ma très chère collègue nous vous quitter. Et nous allons surtout vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous montrerai comment on fait des créations. Au revoir!